L'idée de créer Météo Swift, elle est venue de deux choses qui se sont croisées. D'une part, je m'intéresse beaucoup à la transition énergétique et je voyais ce mouvement avec de plus en plus d'impact de l'éolien et de plus en plus besoin de le responsabiliser. Et d'autre part, pendant mon stage, je travaillais sur des outils techniques qui permettaient ça. On a beaucoup travaillé notamment sur les incertitudes associées aux prévisions. Et donc, on a vu qu'il y avait un besoin, on a vu qu'on pouvait y répondre et on est parti comme ça. Donc pour prévoir la production éolienne, c'est très simple, on va commencer par recevoir des prévisions météo, de Météo France par exemple. Donc là, on a des sets de prévisions météo avec une résolution de 1,3 km sur des points de grille. Ensuite, on va les redescendre en échelle, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les prévisions à la bonne hauteur et à l'emplacement de chaque éolienne, pour chaque éolienne du parc. Et ensuite, l'essentiel du travail va être de transformer ces prévisions météo en prévisions de production éolienne, et pour ça, de modéliser le comportement de l'éolienne et du parc éolien. Et donc, pour ça, on travaille à partir de l'historique, et on va, avec des modèles d'intelligence artificielle, apprendre le comportement de l'éolienne. C'est ça qui nous permettra de transformer la prévision de vent en prévision de production. L'idée de ce partenariat avec Uniper, c'est un constat qu'on a en commun, c'est qu'une prévision, ça ne doit pas juste être un objet mathématique, c'est vraiment un outil qui doit servir à prendre des bonnes décisions. Et donc pour ça, on a souhaité développer des prévisions qui soient adaptées à leur portefeuille. Et donc ça passe par se rencontrer très régulièrement. Donc toutes les 3 semaines, on va faire une réunion pendant 2 heures. Entre chaque réunion, on va nous développer des nouveaux algorithmes. En fait, à chaque fois, on développe un algorithme, on va leur présenter, ils vont nous dire comment ça fonctionne avec leur portefeuille, qui est un portefeuille un peu spécifique, avec de l'éolien, du solaire, de la consommation, des actifs conventionnels. Et donc, de réunion en réunion, on va progresser, on va modifier notre algorithme pour arriver à un système qui est au final complètement adapté à leur portefeuille. Cette évolution réglementaire, qui va du coup passer d'un tarif d'achat fixe à un complément de rémunération, c'est en fait la raison même de notre existence, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait pas besoin de prévision de production. On laissait les parcs éoliens produire quand ils voulaient sans prévenir. Et là, les parcs éoliens sont responsabilisés et doivent fournir une prévision qui est la plus précise possible. Et c'est ça justement qu'on leur propose. Je pense que l'innovation est la clé de la transition énergétique, ou du moins une des clés. Les politiques publiques sont importantes, il ne faut pas l'oublier, ce sont elles qui vont permettre de stimuler l'innovation, de l'encourager, de développer ces innovations. Mais techniquement, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir besoin de tout réinventer. On a besoin de nouveaux outils pour gérer les énergies renouvelables, qui ne sont pas les mêmes que ceux associés aux énergies conventionnelles. Et donc, de toutes parts, il va falloir réinventer la manière de produire de l'énergie, la manière d'opérer ces parcs renouvelables, la manière d'équilibrer le réseau et bien sûr la manière d'impliquer les citoyens dans cette production d'énergie et dans cette gestion de l'énergie.